organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu en remplacement des titulaires de mandats parlementaires nommés membres du gouvernement. Pourquoi cet article est le centre de la guerre actuellement? C'est précisément sur l'interprétation de ces deux lignes que l'opposition et la majorité PASTEF se livrent une bataille juridique. Ouais. Mais il y a même pas lié d'interpréter. Ce qu'il a dit n'a rien à voir avec ce que vous venez de lire. Il dit il perd définitivement. Non, c'est la même chose. Vous avez lu définitivement. Non, il ne faut pas dire la même chose. Attendez, on parle français, c'est là le danger. Il ne faut pas encore persister dans votre façon de manipuler les choses. Ici, c'est explicite. Il n'y a rien à interpréter. En droit, quand c'est clair, on n'interprète pas. C'est un principe de droit. Faites attention à ce que vous faites. La Constitution sénégalaise n'est pas un torchon, n'est pas un paillasson. Arrêtez cela. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, d'être contre Sonko, de vous opposer. C'est votre droit constitutionnel qu'on vous reconnaît. Mais de grâce, c'est pas parce que vous êtes des opposants que vous passez votre temps dans les raconter n'importe quoi. La Constitution, on doit la citer de façon textuelle, mot pour mot, virgule pour virgule. N'y ajoutez pas des mots pour altérer sa vérité. Parce que c'est votre Constitution, c'est ma Constitution. Soyez juste et véridique. Arrêtez de monter sur des lives et de raconter des histoires. Ça, je vous le dis par respect. Parce que la Constitution, on la partage ensemble. Je l'ai lu, vous m'avez dit que oui, c'est ce que vous avez lu. Le panéliste l'a lu. Est-ce qu'une fois dans votre lecture, vous avez lu définitivement, on perd définitivement un mandat? Non. La perte de mandat ou tout ça, elle est réglée par une loi qu'on appelle la loi organique. La loi organique, c'est le règlement intérieur. Maintenant, la Constitution donne le principe et nous renvoie vers une loi organique qui donne les détails. Il faut aller maintenant, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, faites attention. On va le faire étape par étape, step by step. La Constitution, les articles de la Constitution qui parlent donc d'éligibilité, on l'a lu. Maintenant, elle nous renvoie. La Constitution nous renvoie maintenant vers la loi organique qui est le règlement intérieur. Il est parti, j'espère. Il est parti malheureusement. Et ce que Akhenaton dit, c'est pas parce que je suis avec Pastef. Tout le monde sait que je suis pas membre Pastef. Je vous explique. L'opposition s'appuie sur le premier alinéa pour l'incompatibilité. Ce que le PASTEF dit, elle s'appuie sur le second alinéa. L'article 54 renvoie expressément à une loi organique pour gérer le remplacement et le sort des députés nommés ministres. Pour la majorité, la modification du règlement intérieur adopté en 2025, loi organique, est l'application parfaite de cet alinéa. Elle organise la suspension provisoire, puis la réintégration automatique dès que les fonctions de ministre cessent. Fallait pas voter les gars le 25. Je pense que ils ont voté le 25. Non, en 2025. Je sais plus si c'est en mois de juin ou quoi, mais ça a été modifié. Oui. Il y a une modification. Exactement. Maintenant, on était sur l'article 54 de la Constitution qui nous renvoie vers une loi organique. La loi organique, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 124 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit quoi? Le député nommé membre du gouvernement ne peut siéger à l'Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions. Premier alinéa. Le second alinéa dit quoi? Le député, il est provisoirement pourvu à son siège vacant par le suppléant de droit, selon les modalités fixées par le code électoral. Deuxième alinéa. Troisième alinéa dit quoi? La suppléance cesse ou plus un mois après la fin des fonctions du membre du gouvernement concerné, sauf en cas de renonciation écrite irrévocable. Quatrième alinéa. Cinquième alinéa dit quoi? Le député qui retrouve ainsi son siège est réintégré par le bureau de l'Assemblée nationale, parce qu'il n'est plus membre du gouvernement, il va retrouver son siège, il va réintégrer son siège. Sixième alinéa. Une instruction générale du bureau définit les modalités de fin de suppléance et de réintégration du titulaire. Ousmane Sonko a été élu député tête de liste titulaire. Il était premier ministre du gouvernement. Il a suspendu donc son poste de député parce qu'il est élu. L'élection des députés, ce n'est pas une nomination. C'est comme si aujourd'hui on voulait effacer Diomaye. Diomaye est élu, on ne peut pas l'effacer. Ousmane Sonko est élu député. Le mandat est un mandat de 5 ans, on ne peut pas l'effacer. Il est premier ministre. La fonction de premier ministre, c'est un poste de nomination. À tout moment, il peut être révoqué. La preuve, Diomaye l'a démis. Parce que c'est le décret qui fait de Ousmane Sonko un ministre. Mais ce sont les Sénégalais qui ont fait de Ousmane Sonko un député. Personne ne peut l'effacer. Il n'y a que la personne élue député qui peut dire « Je renonce à mon mandat, j'ai démissionné, j'ai renoncé » par écrit, pas de façon verbale. Donc que les gens arrêtent de nous prendre pour des gens qui n'ont pas été à l'université, qui n'ont pas fait des études. Il faut que vous arrêtiez parce que plus vous persistez dans vos, par respect, je ne dis pas bêtises, mais dans vos erreurs,
plus vous exposez votre ignorance et les gens ont du déni par rapport à vous. Vous n'arrivez pas à convaincre. Essayez de convaincre les gens par la science, mais non par la passion et la haine. Ça ne sert à rien. Je rends le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Akhenaton. Rassoul, vous êtes un opposant? Non, c'est par rapport à ce que le gars disait, c'est totalement... Non, les gars, on a besoin d'un opposant. Actuellement, on peut... Moi, je suis toujours à la recherche de la vérité. Pour montrer aux Sénégalais, personne ne va manipuler qui que ce soit. Il y a des opposants ou pas. Quelqu'un veut venir s'opposer ou pas, les gars? C'est pour cela, hein. Il n'y a plus de crier, tout ça là, s'insulter. On n'est plus dans ça. Maintenant, vous allez faire face un à un avec leurs représentants qui sont sur Internet, partout sur les réseaux. Et puis, les Sénégalais vont connaître la vérité. Voilà. Il y a Dien qui est venu. Dien, on vous donne la parole. Bonsoir. Il n'y a pas de temps de parole, hein. Tu finis, Akhenaton va te répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Akhenaton, pour le respect que j'ai pour vous. Je vais vous faire des rappels pour que vous compreniez que la vérité, elle mérite d'être dite. La vérité, c'est quoi? De 2019 en 2024, où Ousmane Sonko a fait élire Bassirou Diomaye Faye, comme vous aimez qu'on le dise. Vous avez eu à faire des promesses aux citoyens sénégalais que nous sommes. Les principes, c'était quoi? Que vous amenez ce qu'on appelle la rupture dans les pratiques. Akhenaton, entre vous et moi, dites-moi la vérité. Avez-vous promis aux Sénégalais de faire des appels à candidature pour tous les postes? L'avez-vous fait, oui ou non? La réponse serait non. Parce que tous les citoyens le savent aujourd'hui. Non, c'est moi, laissez-moi terminer. Ah ben, je ne sais pas, man. Je suis dans ce qu'on appelle les stratégies d'éloquence. Si vous ne le savez pas, laissez-moi continuer. Je continue, je pose des questions, je pourrai répondre à chaque fois. Parce que ce que je fais, je le connais. La deuxième des choses, vous aviez eu à promettre aux citoyens sénégalais que quand vous allez venir, vous, en tant que pouvoir, en réalité, les citoyens sénégalais auront à bénéficier de leur mer. Quand je parle de leur mer, c'est les poissons qui aujourd'hui, vous avez amené une rupture entre les nations avec l'Union européenne et le Sénégal. Entre-temps, vous avez donné vous avez autorisé à combien d'industries de venir au Sénégal de faire de la pêche. Aujourd'hui, le poisson est devenu encore plus cher et vous avez eu à faire des promesses. Là-dessus, je le mets de côté parce que vous savez de quoi je parle. Parce que je ne crée rien. Tout ce que je dis, c'est notre vécu quotidien. Moi, je ne veux pas parler de parti politique, je veux parler du Sénégal. Ce qui m'intéresse, c'est pas de m'opposer au PASTEF, mais c'est de m'opposer à tout ce qui est anormal que ce PASTEF est en train de faire. L'autre chose, vous nous avez promis de nous amener une personne qui répond aux critères du parti PASTEF et c'était Bassirou Diomaye Faye. Pourquoi? Parce que Ousmane Sonko n'avait pas en réalité les critères pour devenir président de la République. Vous nous avez dit que c'est Bassirou Diomaye Faye qui répondait aux meilleurs critères. Bassirou Diomaye Faye se réclame d'une personne qui aujourd'hui, on ne peut pas en réalité parler de PASTEF sans lui parler de son nom. Parce qu'il a été dans l'ADN de PASTEF. Comment vous pouvez dire que Bassirou Diomaye Faye n'est pas dans le projet? Ousmane Sonko est dans le projet. Si vous le faites, ça dit, vous voudriez que les Sénégalais tournent autour du pot. Tourner autour du pot, c'est d'amener les Sénégalais à croire l'impossible. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Dans un gouvernement, et depuis le Sénégal, on ne peut pas dans ce gouvernement-là imputer des responsabilités à Bassirou Diomaye Faye sans pour autant l'imputer à son premier ministre jusqu'à ce qu'il a été démis de ses fonctions. Tout ce que vous allez dire aux égards de Bassirou Diomaye Faye, qui aujourd'hui est votre opposant, comme vous êtes son opposant, comme je pourrais l'amener, vous l'avez incarné avec lui pendant un bon temps. Tout ce que Bassirou Diomaye Faye a fait, c'est parce qu'il y a un gouvernement qui lui a permis de l'exécuter. Parce que Bassirou Diomaye Faye seul, en tant que président de la République, ne peut pas amener le Sénégal là où on est. Je voudrais maintenant vous donner des chiffres. Le Sénégal a eu des problèmes énormes côté économique. Et côté économique, quand j'en parle, depuis votre fameux dette cachée, vous nous avez empêché de bénéficier des meilleurs endettements possibles. Quand je parle des meilleurs endettements, c'est quoi? Les taux d'endettement, on le sait, c'est plus faible quand on le fait avec Banque mondiale, FMI, que quand on le fait dans la sous-région. Les taux deviennent de plus en plus élevés. Quand vous dites aux Sénégalais que vous êtes là pour travailler, est-ce
que vous dites aux Sénégalais sur quoi combien avez-vous contracté depuis que vous êtes là jusqu'à ce jour? Est-ce que vous allez dire aux Sénégalais les privilèges que vous avez acquis, vous avez reçus pendant que vous êtes dans le pouvoir avec Bassirou Diomaye Faye? Autant de choses qui sont là. En réalité, vous voudrez que tout le temps les Sénégalais pensent que Ousmane Sonko c'est le victime, Ousmane Sonko c'est le béni-oui-oui des Sénégalais, que tout ce qu'il fait c'est exactement ce que les Sénégalais doivent dire, c'est bon ou